Amen. 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 Ihr mögt euch Vous pouvez vous setzen. asseoir. Gott, der Herr, segne Que Dieu le Seigneur nous bénisse uns, sei mit uns, et soit avec nous. sein Wille Que geschehe sa volonté soit faite in unserem Leben dans notre vie und in der Gemeinde. et dans l'Église. Möge er selbst Que lui-même, sein Werk il puisse, mit uns avec nous, achever son œuvre und dann et ensuite, mit Israel avec Israël, commencer und auch et aussi vollenden. achever. In der letzten Versammlung Dans la dernière réunion à Zurich, haben wir nous darüber avons gesprochen, eu à parler dass Gott de ce que Dieu le Seigneur so geführt a conduit les choses ainsi Abraham que Abraham seinen Knecht Eliezer ausgesandt hat, a envoyé son serviteur Élésia, son serviteur, pour chercher une épouse à Isaac. Il l'a trouvé nach et Hause l'a zu führen. ramené à la maison, l'a conduire à la maison. Cela est à lire 1. Mose dans Genèse, 24. le chapitre 24. Ich habe mir nur Et je me suis seulement ein paar Hauptgedanken noté quelques pensées notiert aus principales 1. Mose dans Genèse, 24. chapitre 24, In Vers 11 au verset 11. war dieser Mann Cet homme am Brunnen était au puits zu Abend. au temps du soir. In Vers 14 Au verset 14, Isaac war Isaac für était Rebekka, destiné Rebekka à Rebecca et Rebecca était destinée à vorherbestimmt. Isaac, prédestiné. Nachzulesen, Cela est à lire was die Gemeinde en ce qui concerne l'Église in Epheser dans Éphésiens chapitre 1, 5 verset 5. vorherbestimmt Prédestiné nach dem wohl selon, allen selon le bon plaisir de sa volonté. Es gibt eine Il y a Vorherbestimmung, une prédestination die wir angenommen haben, que nous avons reçue die wir avant im Herzen et que nous croyons de tout notre cœur. in Vers 16 Ensuite, le verset 16, Rebekka, Genèse 24, verset 16, großer, Rebecca était très belle. was würde es À quoi est-ce que ça te servirait à toi et à moi wenn wir nicht si nous n'allions pas dans Éphésiens 5 au verset 27 lesen würden, dass der Herr que le Seigneur die Brautgemeinde in herrlicher Schönheit en état glorieux se présentera à son épouse, son église épouse devant sa face sans tache, sans ride. was schon im Alten Ce qui déjà dans l'Ancien Testament, dans toutes ces images, und getan wurde, était montré et a été fait, a eu lieu en regard avec im Neuen ce qui Testament geschieht. se passe dans le Nouveau Testament. Et ensuite, Vers 26 au verset und 27, 26 der et Ewige 27, hat es so c'est l'Éternel, Dieu, war es qui a conduit les choses in ainsi. deinem Leben, Qui est celui deine Wege so geführt, qui a conduit les choses ainsi dass du, dans ta vie et dans ma vie, de ce que tu sois devenu croyant dass du et que tu as reçu la connaissance de la vérité empfangen hast? Waren es et que c'était des hommes? Nein, Non, es war Gott. c'était Dieu. Der Ewige Le- hat L'Éternel a conduit les choses ainsi avec nous tous. Vers Au 31, verset 31, komm viens, in mein Haus béni de l'Éternel dans ma maison. des Herrn. Der Mann, L'homme der ausgesandt wurde, qui a été envoyé Braut, pour chercher l'épouse war der Gesetz était le béni du Seigneur. Wer sind die Menschen, Qui sont ceux qui, aujourd'hui, selon Matthieu 24, font retentir l'appel alles ist bereit, et disent tout est préparé dans Matthieu 22, pardon, 22, et auszurichten, pour préparer le mariage du Fils et inviter bereit, tous, mais und dann spricht les conviés n'étaient pas prêts à venir. an die Hecken und Et alors le Seigneur a dit, allez dans les rues et dans les coins et invitez tous ceux que vous trouverez. Et voilà der Hochzeit que la salle des noces mit s'est remplie de conviés. Vers 43, Au verset 44, 43 et 44, zur Frau für dich bestimmt. il a déterminé Vers 48, eine Frau comme femme pour Isaac. zu gewinnen. Au verset 44, Zu gewinnen. Gott hat ihr Herz, a déterminé au fils de mon Seigneur. hat Gott Une nicht femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Versets 43 et 44. Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui a ouvert, il avait ouvert le cœur de Rebecca? Est-ce que ce n'est pas lui qui a ouvert ton cœur? Est-ce que ce n'est pas lui qui a ouvert mon cœur? Est-ce que depuis la première prédication, depuis le premier jour, est-ce que nous n'avons pas eu un oui à l'appel? Est-ce que ce n'est pas lui qui a ouvert nos cœurs? Est-ce que nous avons consulté la chair et le temps? Le sang, non. Nous avons tout de suite su. Le Seigneur m'appelle, le Seigneur parle avec moi und et wir haben alle stehen. nous avons laissé tout tomber.
en arrière et nous avons suivi l'appel. Dann haben wir Ensuite, ici, nous avons Vers 50, au verset 50 et 51, wie Gott der Herr comment est-ce que Dieu le Seigneur, aujourd'hui, a déterminé les choses. bestimmt. Il a déterminé les choses ainsi. Dann in Vers Ensuite, 56, au verset 56 jusqu'au verset 58, haltet mich nicht ne me retenez pas, denn Gott hat car l'Éternel a fait réussir mon voyage, a accordé la grâce à mon voyage. Brüder und Schwestern, Bien, mes frères et sœurs, es ist einfach urgewaltig. c'est puissant et important de voir de quelle manière les images, les symboles de l'Ancien Testament Ihre Verwirklichung. trouvent leur accomplissement et réalisation dans le Nouveau Testament. Wir sind nicht Nous ne sommes pas dans nos propres affaires en voyage. Nous sommes en voyage pour appeler l'épouse à sortir. alle Et zur Brautgemeinde. tous ceux qui appartiennent à l'église épouse, qu'ils soient atteints. Wir danken Gott, Et nous remercions dass Dieu er sein Wort de ce que geschenkt il a accordé sa parole und es uns et que geoffenbart, il nous l'a révélé um es pour als Botschaft que, en tant que message, zu bringen, qu'elle soit apportée au peuple de Dieu. alle Et c'est ainsi zur Braut que tous ceux qui appartiennent à l'église épouse den Ruf aufnehmen recevront, und sich nicht entendront l'appel, accepteront, recevront l'appel et ne vont pas constituer la chair ou le sang, mais suivront le Seigneur. das ist der Moment, Et ça, c'est le moment wo uns où das Licht la lumière sous lui pour nous comme un sol sur le chemin de Damas. Au moment wo Gott der Herr, où Dieu le Seigneur parle avec nous wenn er uns ruft, et nous appelle et nous rencontre, dann sehen wir alors nous voyons la lumière. und in dem Et dans la lumière, nous voyons tout éclairé, tout ce que Dieu, dans sa parole, nous a accordé. dann brauchen wir Alors nous n'avons plus besoin de discuter sur quoi que ce soit, plus besoin d'interpréter. auch Matthäus Aussi, Matthieu 25, nous n'avons pas besoin non plus de l'interpréter. Nous acceptons cela tel que c'est écrit. À minuit, il y a eu un cri. ein Mensch braucht zu deuten, Aucune personne n'a besoin d'interpréter. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit venir pour faire retentir ce cri et prendre l'œuvre de Dieu entre ses mains? Non, nous laissons tout entre les mains de Dieu. Aucun homme a le droit de prendre l'œuvre de Dieu entre ses mains. wir überlassen Nous remettons toutes choses entre les mains de Dieu. Nous laissons tout entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui accomplira toutes choses d'une manière merveilleuse. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de ce que réellement nous vivons dans un temps. und das war auch sehr Et gut cela était aussi très bien exprimé. Gott hat uns nicht Dieu ne nous a pas eine fait sortir d'une confusion geholt, um uns pour ensuite Verwirrung nous faire entrer dans d'autres zu lassen, confusions, sondern mais Gott hat uns il nous a fait sortir de la confusion. herausgeführt Nous a fait sortir und hat uns et nous a lavé dans le lavage de l'eau de la parole, nous purifiant, et dans le sang de l'agneau lavé. und er möchte Et il veut Heiligen nous Geist versiegeln, sceller du Saint-Esprit après que nous ayons écouté la parole de la vérité. wie es Comme dans Éphésiens chapitre 1 au verset 13, cela est écrit. Brüder und Schwestern Bien-aimés frères et sœurs, können mit nous ne pouvons pas jouer avec votre temps et non plus avec le temps de Dieu, der Gnade avec le temps de la grâce non plus. wir haben Nous die heilige avons Aufgabe, cette sainte obligation Gemeinde de, n'est-ce pas, appeler l'Église épouse à sortir. kommen immer Et nous auf das gleiche venons Wort. toujours à cette même parole, Wer ein Ohr hat, que celui qui a des oreilles, qu'il entende was der ce Geist que l'Esprit dit à l'Église. Wir glauben, Nous croyons Bruder Brennim, que frère Branham ein Mann était un homme gesandt, envoyé de Dieu, wie Johannes der Täufer, comme Jean-Baptiste ein Mann était un homme gesandt. envoyé de Dieu. Und hier ist der Punkt. Et ici est le point. Disons cela librement et ouvertement tel que c'est. Die einen von Tous ceux gesandt qui Mann hört, écoutaient un homme envoyé de Dieu, écoutaient Dieu. Noah glaubt, Celui qui croyait Noé croyait Dieu. Celui qui croyait Abraham croyait Dieu. Celui qui croyait Élie croyait Dieu. Celui qui croyait Ésaïe croyait Dieu. alle Tous les hommes de Dieu qui ont été envoyés avec un message divin. Tous ceux qui croyaient ce que ces hommes envoyés de Dieu verkündigte, prêchaient, glaubten croyaient Dieu und waren da et étaient par cela, par Dieu lui-même justifiés. Par exemple, Abraham. Abraham croyait Dieu und da et par cela, a été sa justification. Au même moment, in dem Augenblick au moment
où nous croyons Dieu, c'est ainsi que nous sommes justifiés. Und von diesem Et Augenblick à ce moment-là, beginnt der commence le chemin de la foi und des et Gehorsams. de l'obéissance. Wir sehen auch, Et nous voyons aussi avec Abraham der die Verheißung hat, qui avait la promesse was Isaac en ce betraf. qui concernait Isaac. Et nous avons aussi l'épouse Für den a été déterminée pour le chercher pour l'époux, pour le fils ist es heute. de la promesse. Jesus Christus C'est la même chose encore aujourd'hui. Jésus-Christ, ist der Bräutigam und die le Braut Fils de Dieu, für ihn. est l'époux et l'épouse doit être trouvée pour lui jusqu'à qu'on trouve son accomplissement, ce qui est écrit dans Apocalypse 19 au verset 7. Und Et son épouse s'est préparée und ihr Weib et il lui a été donné sich in de se revêtir Leinwand zu kleiden. en vêtements Und das ist en fin lin. die Et cela, c'est la justice der Heiligen. des saints. Es gibt eine Selbst Il y a une propre justice und es gibt et il y a une justice der Heiligen, des saints, nämlich den, c'est-à-dire die durch das ceux qui, par la parole de la vérité, sont sanctifiés. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. ohne Heiligung Et sans sanctification, personne verra le Seigneur. Donc, kommen wir zu nous Gott zurück. revenons à la parole. Respectons la parole Gottes en tant que parole de Dieu. wir es auch, Acceptons-la. Recevons-la. auch dazu Et par cela aussi, nous prouvons, n'est-ce pas, que Kinder, nous sommes des neuen enfants Bundes, de la nouvelle alliance. dass wir den Bund Et que mit Gott nous avons akzeptiert haben, accepté l'alliance faite avec Dieu. Et que nous ne marchons plus dans nos propres chemins, mais den Bund que nous Gottes für unser Leben avons, n'est-ce pas, wahr la, angenommen haben. en tant que vrai, reçu l'alliance faite de Dieu pour notre vie. Je voulais lire encore quelques versets bibliques Gestern pour encore ein wenig nous approfondir dans ce que nous avons considéré hier concernant l'alliance. Hauptstelle Les versets ist im Propheten importants sont aussi encore dans le prophète Ésaïe, in Kapitel 42, Ésaïe chapitre 42, wo uns gesagt où wird, il nous est dit Herr que selber le Seigneur lui-même deviendra l'alliance du peuple und auch et geworden. aussi l'est devenu. Jesaja Ésaïe 42, 42, hier lesen ici nous lisons die Verse les versets 6 bis 6 9. jusqu'au verset 9. Jesaja 42, Ésaïe 42, Vers 6. du verset 6 au verset 9. Ich, der Herr, Moi l'Éternel, habe dich je t'ai appelé in pour Gerechtigkeit le salut, dans la justice, bei der et je Hand gefasst, t'ai pris par la main, habe dich et je behütet t'ai gardé, und dich et je t'ai établi für das pour Volk traiter alliance avec le peuple, zum Licht, pour être für die la lumière des nations, blinde Augen pour ouvrir les yeux öffnen, des aveugles, Gefangene pour faire sortir de prison auszuführen, le captif aus dem Gefängnis die et de leur cachot in der ceux qui Finsternis habitent sitzen. dans les ténèbres. Hier haben wir Ici, einbegriffen, nous avons inclus was im tout Bunde ce qui alles est enthalten contenu dans l'alliance. L'alliance n'est pas une théorie. Der Bund L'alliance est pratique. und der Bund schließt Et ein, l'alliance inclut die Blinden sehen zu que les aveugles retrouveront la vue et rauszuholen, les das prisonniers sortiront des captifs zuführen, et de leur cachot. in Et ceux qui habitent dans les ténèbres das Licht zu schenken. recevront la lumière. Wenn wir alle Et si Lukas 4 nach, tous nous lisons Luc 4, da hat der Herr là le Seigneur a aus Jesaja mentionné la parole d'Ésaïe 61. gelesen. Lesen wir es aus Lisons cela Jesaja aussi d'Ésaïe 61, 61, weil es hier parce que ici, vor uns nous haben. l'avons devant nous. Jesaja Ésaïe 61, 61, Vers 1. verset 1. Der Geist Gottes, L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, weil der Herr mich car l'Éternel m'a oint, gesalbt hat, den pour Elenden porter frohe Botschaft. de bonnes nouvelles aux malheureux. Er hat mich ja Il gesalbt, m'a envoyé die pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, zu verbinden, pour guérir, Gefangene, pour proclamer Freilassung aux zu captifs verkünden. la liberté et aux prisonniers la délivrance, Ein Gnaden, pour publier une année de grâce à l'Éternel. das gehört einfach Cela dazu. Und wir danken appartient à l'Alliance et nous remercions Dieu, je veux dire, nous tous, damit nous einstimmen. sommes d'accord avec cela, nous serons d'accord avec cela. Dieu Aus allen
nous a fait sortir de toutes les prisons religieuses, de tous les cachots et des ténèbres. Tous nous étions ici et là rendus captifs. Et par la grâce de Dieu, nous avons été libérés. Et celui que le Fils libère, il est réellement libre. Le message divin est un message de délivrance. Pas pour de nouveau nous laisser captifs. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Des ordonnances avec des aliments, avec certaines prescriptions humaines. Cela, nous le trouvons aussi à l'intérieur du message des personnes qui se spécialisent dans certaines choses secondaires et les font devenir des choses principales. Nous remercions Dieu de ce que nous avons compris le noyau de la rédemption divine et que nous avons représenté devant les yeux ce qui est important pour notre préparation. Et nous avons mis l'importance aussi là-dessus. Revenons à cette parole d'Ésaïe 42, verset 6. Je t'ai établi pour traiter l'alliance. Il a fait une alliance. Je te regardais et je t'établis pour traiter l'alliance avec le peuple. Il a fait une alliance avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Israël, Moïse. Il a fait une alliance toujours avec son peuple. Et maintenant, avec Abraham. Et maintenant, celui qui a fait l'alliance lui-même, il est celui dans lequel cette alliance sur cette terre avec nous est faite. Et Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Je t'ai traité, je t'ai établi pour faire alliance avec le peuple. C'est ainsi que nos yeux sont ouverts et nous voyons et nous recevons d'être délivrés de toutes ces cachots et ces prisons pour ainsi servir le Seigneur et le suivre. Ici, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 58, nous lisons Ésaïe 58, versets 1 et 2. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me recherchent, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation, comme un peuple qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit de son Dieu, la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche ou bien la présence de Dieu. Cela existe aussi que des personnes marchent dans leur propre voie, continuent à marcher dans leur propre voie et attendent que Dieu agisse puissamment et se manifeste. Nous avons d'abord abandonné les propres voies et nous sommes revenus sur la voie de Dieu. Et nous avons mis notre confiance dans la parole de la vérité et toutes les promesses de Dieu que Dieu nous a accordées. Dans la foi, nous les avons reçues. Et la parole est écrite en relation. Laissez-moi encore lire ces versets 6, verset 6 et aussi particulièrement verset 11. Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Les jougs des hommes doivent être rompus pour que nous puissions avec Christ être placés sous son joug, comme notre Seigneur l'a dit. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Tous
Tout joug humain doit être rompu. Vous savez ce que c'est qu'un joug? Vous qui êtes avancé en âge, vous le savez bien sûr, sûrement. Un joug est fait en bois et a deux domaines, un à gauche, un à droite. Et c'est ainsi qu'il est placé sur le cou de la vache et ils doivent ensemble marcher dans le même pas et dans la même direction, parce que le joug là est un même joug, est un seul, mais que les deux sont sous ce même joug uni. Et c'est ainsi que nous avons vu en tant qu'hommes, en tant que personnes. Nous étions dans des églises sous un joug, mais Dieu nous a appelés à sortir pour que nous revenions dans le joug du Christ, pour avec lui marcher dans le même chemin, au même pas. Et c'est ainsi que Dieu puisse nous accorder sa grâce. Donc, il est dit ici, dénouer les liens de la servitude et rompre toute espèce de joug. Maintenant, le verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Verset 11. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Donc, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quand cela se passe, alors le prochain verset s'accomplira aussi. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Loué et exalté soit le Seigneur, notre Dieu. Que des personnes puissent dire ce qu'ils veulent sur frère Branham, sur frère Frank, sur l'œuvre missionnaire, écrire et dire ce qu'ils veulent. Nous croyons ce que les Saintes Écritures disent et nous savons en qui nous croyons et en qui est-ce que nous avons mis notre espérance. Et chacun qui met son espérance en lui ne sera pas confus, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Notre devoir est, n'est-ce pas, comme il est écrit ici, de relever les fondements antiques, de rebâtir d'anciennes ruines et de rétablir toutes choses dans l'état primitif. Vous savez, toutes les Saintes Écritures sont exprimées en symboles et en paraboles. Quand notre Seigneur, par exemple, parle de ce que le corps est constitué de plusieurs membres, quand, par exemple, Paul parle de ce que tel que l'Église est ordonnée, et ensuite Pierre parle d'un édifice où Christ est la pierre angulaire, et nous, en tant que membres individuels, nous sommes des pierres vivantes dans l'édifice placé. Alors nous savons que l'Église, qu'il est en train de parler de l'Église quand il parle de ça. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons par le message de Dieu compris et appris que Dieu de nouveau rétablit toutes choses dans l'état primitif et va rétablir toutes choses, doit rétablir toutes choses dans l'état primitif, et que l'Église a le devoir de porter la parole pour que Dieu parmi nous puisse faire ce qu'il a promis et ce qu'il s'est proposé de faire. Comme hier déjà mentionné, Dieu, le Seigneur utilise toujours des personnes qui sont présentes quand il fait quelque chose. Noé était présent. Alors que l'arche fut construite, Moïse était présent. Quand l'appel à sortir a eu lieu, des hommes de Dieu ont toujours été présents, des vrais hommes de Dieu étaient toujours présents quand Dieu
avait annoncé quelque chose ou bien accompli quelque chose. Toujours de nouveau, c'était ces témoins qui, ce que Dieu a déterminé à faire et promis et annoncé à l'avance, ils ont pu le voir en direct de leurs propres yeux et entendu de leurs propres oreilles, ou bien comme nous avons la grâce de le voir aujourd'hui. À quoi est-ce que ça sert? Et ça, nous avons aussi souvent eu à le dire. Si nous savions ce que Dieu a fait il y a 400 ans d'ici, il y a 4000 ans, il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, 2000 années d'ici, 3000 années, 4000 années, si nous savions ce que Dieu a fait il y a 500 ans ou bien 50 ans d'ici, mais si nous ne savions pas ce qu'il fait aujourd'hui, si par la parole de Dieu, nous ne nous laissons pas introduire dans son plan du salut, dans son conseil du salut, pour pouvoir savoir où est-ce que nous nous trouvons spirituellement et à tel point nous sommes rapprochés du retour de Christ. Et frère Branham a déjà, oui, il y a à peu près 50 ans, au moins 50 ans d'ici, il a eu à dire, il a dit, je ne vois plus rien qui resterait sans être accompli en dehors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et depuis ce temps, beaucoup d'années sont passées. Et si aujourd'hui nous regardons dans le monde, nous remarquons, et même tous le remarquent, que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Mais bien, mes frères et sœurs, seulement celui qui parle la parole de Dieu est informé de ce qui se passe maintenant. Ceux qui peuvent le lire dans la Bible reconnaîtront à tel point l'heure est avancée à l'horloge du monde. Et c'est ainsi que, comme autrefois, le prophète Daniel lisait dans le prophète Jérémie le chapitre 25 et chapitre 29, a lu dans son époque, alors que Dieu le Seigneur avait dit que Israël pendant 70 ans restera dans la captivité. Daniel, qui avait été déterminé par Dieu à écrire la révélation, est reparti à la parole prophétique. Il est reparti, n'est-ce pas, à ce que Dieu, par Jérémie, avait dit. Mais du temps de Jérémie, il y avait eu un homme qui a apparu et qui disait, ainsi dit le Seigneur, pas dans 70 ans, mais dans 2 ans, déjà le joug sera brisé et le peuple sera ramené dans le pays après 2 ans seulement. Et le prophète Jérémie est parti et a dit que cela soit ainsi. Et il venait à peine de quitter ce faux prophète que Dieu parle avec Jérémie. Il lui dit, repars et dis-lui, le joug de bois est brisé, mais un joug de fer te sera placé sur le cou, ou bien alors placé sur le cou du peuple. Mais toi, à l'intérieur d'une seule année, tu mourras. Et il mourut réellement. Il y a toujours eu des faux prophètes, des gens qui ont apparu et qui ont prophétisé aussi des prophètes, mais qui n'étaient pas mandatés et commissionnés et qui n'ont pas prophétisé selon l'ordre du Seigneur. Et nous avons eu, par la grâce de Dieu, à discerner les esprits. Frère Branham n'était pas seulement un prophète. Il était un prophète promis, à qui Dieu montrait des visions, à qui le Seigneur réellement, de bouche à oreille, avait parlé. Depuis son enfance, déjà, il voyait des visions. Un homme envoyé de Dieu avec la parole de Dieu. Mais la chose principale demeure pour toujours, que nos cœurs ont été ramenés, doivent être ramenés à la foi de nos pères. Et c'est de ça qu'il s'agit maintenant réellement. Ici, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 59, nous lisons ces paroles merveilleuses. Ces paroles merveilleuses en ce qui concerne l'alliance et la parole. Ésaïe 59, à partir du verset 20. Mais pour Sion, un rédempteur viendra. Pour ceux de Jacob qui se sont convertis de leur péché, dit l'Éternel. Ensuite arrive, verset 21. Voici mon alliance en ce qui me concerne avec eux, dit l'Éternel. Mon alliance avec eux, dit l'Éternel,
Ainsi dit l'Éternel, mein Geist, mon esprit der auf dir ruht, qui repose sur toi und meine et Worte, mes paroles die que j'ai mises in den dans Mund gelegt ta habe, bouche die sollen nicht ne se retireront point de ta bouche, und ni de la bouche des enfants de tes enfants, nicht aus dem ni, dit l'Éternel, dès maintenant et hat à der Herr jamais. gesprochen, von nun an bis in Dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. nicht nur Pas in uns seulement dans notre Seigneur, in alle mais en tous ceux avec qui il a fait l'alliance. Le même esprit se repose sur nous. gleichen Worte Les mêmes paroles demeurent uns en nous in alle jusqu'à dans toute l'éternité. Et ça, c'est der zweite 1 Jean, la deuxième épître de Jean, in dem donc 2 Jean, dans laquelle il est écrit, zweite Brief des la deuxième épître de Jean, und zwar et cela, der letzte Teil la dernière partie du premier verset, und dann auch et ensuite aussi Vers 2. verset 2. Und nicht nur ich allein, sondern alle Et ce n'est pas moi seul qui les aime, Wahrheit erkannt haben, der Wahrheit willen, die dauernd à cause de la vérité qui demeure. Donc, wohnt, ce n'est pas moi seulement qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. also Donc, nicht nur pas seulement dans la bouche du Seigneur, sondern im mais dans la bouche der Kinder des enfants, und Kindeskinder, de- die das Wort des enfants et des enfants et des petits-enfants qui ont cru et qui ont reçu la parole de Dieu révélée. schon in der ersten Predigt Déjà dans la première prédication, le jour de la Pentecôte, il a été dit, car la promesse vous a été faite à vous et à vos enfants, die noch ferne sind, et à tous ceux qui seront appelés au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Gott hat einen Bund Dieu geschlossen, a fait une alliance. Brüder und Schwestern, Bien mes frères et sœurs, und dieser Bund et cette alliance est ferme. Le ciel et la terre passeront, aber Gott mais la parole de Dieu demeure éternellement. und alles, Et was Gott tout ce que gesagt hat, Dieu a das dit ist wahr. est vrai. Bitte S'il vous plaît, nehmt es im Glauben, acceptez-le dans la foi. was hier Tout ce qui est écrit ici, nehmt es acceptez-le mot à mot et croyez-le wie es geschrieben tel que c'est écrit ici. diejenigen, Tous ceux die sich qui vom Treubuch, vom se sont Treubruch convertis bekehrt haben de leur infidélité, en allemand, de leur infidélité. und Ce sont ceux-là qui sont revenus et qui écoutent la parole de Dieu et la croient. C'est pour cette raison qu'il est écrit. On est maintenant dans Isaïe 59, Jesaja 59, au verset maintenant 21. was aber mich betrifft, so soll dies Voici mon alliance avec mein eux, Bund, dit l'Éternel en ce qui me concerne. so hat der Herr Ainsi dit l'Éternel. es ist C'est so ainsi dit spricht le der Herr. Seigneur. Mein Geist, Mon esprit der auf dir ruht qui repose sur toi und meine Worte, et mes paroles die ich dir que j'ai mises in den Mund dans gelegt ta habe, bouche die sollen nicht ne se retireront point aus deinem Mund de ta bouche und auch ni nicht de la aus dem bouche Munde de tes deiner Kinder. enfants. Sind wir Kinder Gottes, Sommes-nous enfants de Dieu? dann bleibt Alors das la Wort parole de Gottes Dieu in uns, demeure en nous. wie es in seinem Nous, Munde war. tel que c'est dans sa bouche. So steht es C'est ainsi que geschrieben. cela est écrit ici. 1. Könige 17, der letzte Vers. 1 Roi 17, le dernier verset, le verset 24, la femme disait, Nun erkenne maintenant je reconnais dass das Wort que la in deinem parole Munde die dans ta reine bouche est la Wahrheit pure vérité. ist. Und wer aus der Et Wahrheit celui qui est de la vérité, wird erkennen, il reconnaîtra dass wir Gottes que nous reines, prêchons heiliges la Wort sainte et précieuse parole de Dieu. hier Et ici, weiter. il est écrit Nicht encore, aus deinem Munde, ne se retirera point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. deiner Kinder Isaïe 21. und aus dem Ni de la bouche Munde des enfants, deiner de tes enfants, des enfants, de tes enfants. Ainsi a parlé le Seigneur von nun an dès maintenant jusqu'à dans toute éternité. ohne Unterbrechung Sans interruption, bleibt das Wort sans interruption, la parole de Dieu demeure dans la bouche et dans le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu die aus dem et Samen qui des sont Wortes vraiment nés geboren de la wurden, parole, de la semence incorruptible de la parole de Dieu, nés de nouveau zu einer pour une lebendigen espérance Hoffnung durch Jesus vivante, Christus et cela par und Jésus-Christ, bekannt notre Seigneur. und somit Et c'est ainsi der göttlichen que Natur ils teilhaftig sont participants geworden à la nature divine. Wir denken nicht Nous ne pensons plus auf Menschenweise, de la façon humaine, sondern mais die Gesinnung
les pensées, les sentiments du Christ, par la grâce de Dieu, nous ont été accordés. Dans Luc, le premier chapitre, nous lisons les paroles d'introduction merveilleuses qui autrefois ont été exprimées. C'est une bénédiction que Zacharie, par le Saint-Esprit, a prononcée. Dans Luc, le premier chapitre, ici, il est écrit à partir du verset 67, Luc chapitre 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Encore aujourd'hui, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous repartons à la parole prophétique. Et aucune parole prophétique ne permet une interprétation particulière. La parole de Dieu nous a été, en tant que lumière sur notre chemin, transmise et accordée et confiée. Écoutez encore. Au verset 68, loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Et maintenant arrive ce verset merveilleux. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Et que cela n'est pas merveilleux? C'est ainsi qu'il nous l'a annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, depuis le commencement. Et maintenant arrive avec l'alliance au verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Et se souvient de sa sainte alliance. Le psaume 50 a été en partie mentionné. Ici, dans le psaume 50, il est écrit au verset 4 et 6. Psaume 50, versets 6 et 7. Sein Volk zu richten, versammelt mir meine Gesetzestreuen. Verset 4. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi pour le sacrifice, par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Au moment où, en tant que peuple de la nouvelle alliance, nous nous rassemblons, alors Dieu juge parmi nous. Et chacun de nous qui puisse examiner lui-même, cela dans la présence de Dieu, pour savoir est-ce que nous sommes en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Jusqu'à ce point, et même si nous possédions tous les dons et que nous pouvions déplacer les montagnes, mais que nous n'ayons pas l'amour, alors nous ne serions rien. Seulement une cymbale qui retentit. Bien, mes frères et sœurs, dans le premier écrit, dans Apocalypse 2, il est dit, j'ai contre toi que tu as abandonné le premier amour. Pense d'où tu es tombé. Dieu avait au commencement placé l'Église sur un haut fondement. Personne parlait de ce qui lui appartenait, disait que cela lui appartenait ou pas. C'était tous, ils avaient tout en commun, ils étaient un seul cœur et une seule âme. Et Dieu, d'une manière puissante, se manifestait et se révélait. L'avons-nous pas entendu? Lors de l'enlèvement, personne, de toute manière, pourra prendre quelque chose avec lui. Seulement ce que Dieu aura pu faire en toi et par sa grâce t'aurait accordé. Seulement ce qui est descendu du ciel, nous pourrons le reprendre avec nous pour aller au ciel. Rien d'autre.
Ensuite, nous avons particulièrement Hébreux 6. Dans Hébreux 6, encore une fois, l'alliance nous est représentée devant les yeux que Dieu, le Seigneur, avec nous, a faite. Hébreux chapitre 7, chapitre 7, verset 22. Ici, il est écrit, Hébreux 7, verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Pour tout ce qui appartient à la nouvelle alliance, il s'est porté garant. Alors qu'il disait, ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. C'est ainsi que pour tout, il s'est porté garant. Pour tout ce qu'il a promis et pour ce qui nous a été accordé en lui par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas des mendiants, nous ne sommes pas des étrangers. Nous appartenons à Dieu, nous sommes gens de sa maison en tant que fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Avant même la fondation du monde, élus à être fils et filles de Dieu. Et ici, il se porte lui-même garant notre Seigneur, lui notre Seigneur, en tant que garant d'une alliance plus excellente. Et ensuite, nous lisons ici, dans le verset 24, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est ainsi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc, pas seulement lors de la conversion que nous devenions l'appartenance de Dieu, que nous appartenions à Dieu, mais en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Si une erreur nous arrive, alors nous avons un avocat, un médiateur qui a accordé un parfait salut. Dans son sang était la vie. Et nous devons de tout notre cœur croire, tel qu'il est écrit dans Lévitique chapitre 17 au verset 11, que la vie du corps est dans le sang. Et c'est ainsi que la vie de Dieu était dans le sang qui a coulé pour nous sur la croix à Golgotha. Vous savez ce que la presse, ce que les hommes disent sur notre Seigneur. On pourrait se mettre en colère là-dessus. Si par exemple, quelque chose est dit sur un fondeur de religion, le monde entier est en colère. Mais sur notre Seigneur, ils peuvent blasphémer, dire toutes sortes de choses, et se moquer et l'insulter. Et aucun homme se met en colère, personne ne se met en colère, aucune église, aucune religion. Mais il y a même un film qui est montré, et Elm Gibson, comment il s'appelle? Elm Gibson, et vous l'avez tous appris. C'est quelqu'un qui haït les Juifs au premier rang. Il haït les Juifs au premier rang. Un catholique pratiquant qui a dit, en tant que catholique, dans un pays protestant, de la même manière, j'ai souffert de la même manière que Jésus parmi les Juifs a souffert. Et maintenant, à Jérusalem, les personnes ont vu ce film et l'ont interdit parce qu'ils ont compris que ce film est tourné contre les Juifs en fait, et qu'il n'y a rien à faire. Et il n'a rien à faire. Ce film-là n'a rien à voir avec avec les choses pour lesquelles il est publié. Et vous l'avez suivi, alors que cette même personne-là qui avait de cette manière montré la crucifixion du Christ avec toute la brutalité telle qu'elle n'avait même pas été en fait, et il est arrêté par la police et il insulte le policier et il lui dit, toi,
cochon juif. Cochon juif. Donc, la même personne qui a fait ce film-là sur Christ et sa crucifixion, pour qu'on puisse dire, donner un coup aux Juifs, il salue le policier avec cette insulte, le policier qui l'a un peu arrêté. Stop. Et en tant que première chose, il dit au policier, toi, juif cochon. Alors on pouvait tout de suite remarquer quel esprit il a. Et alors notre frère aux États-Unis disait, il y a un frère qui disait, je suis allé 7 fois au cinéma pour voir ce film. Moi, je n'ai même pas besoin, ne serait-ce qu'une seule fois d'aller au cinéma. J'ai la crucifixion constamment devant les yeux. Nous prêchons Jésus-Christ, le crucifié. Et nous savons que cela a eu lieu pour nous. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Nous n'avons pas besoin de film. Nous n'avons pas besoin de... Nous avons seulement besoin de la vérité, de la véritable prédication de la parole de Dieu, notre Seigneur. Ici, nous avons devant les yeux, il est garant d'une alliance plus excellente. Hébreux 7, et ce qui est merveilleux, la parole merveilleuse, est écrite réellement à la fin d'Hébreux. Ici, dans Hébreux, le chapitre 13, c'est une parole merveilleuse. Dans Hébreux 13, à partir du verset 8, cela est connu particulièrement de nous, mais déjà le verset 7, Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Pas vous ont raconté des histoires, pas qui vous ont apporté des interprétations, mais qui vous ont prêché la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même et le même éternellement. Ensuite suit l'avertissement. Verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. On pourrait ici lire tout l'avertissement et les exhortations. Ensuite au verset 12. C'est pour cela que Jésus, aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et ensuite, la parole est adressée à nous. C'est ainsi. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Est-ce que nous ne sommes pas sortis de partout? Et celui qui n'est pas sorti, il sera mis dehors. Car nous ne pouvons pas, il sera mis dehors par tous ces différents endroits. Nous ne pouvons pas comme ça rester pour longtemps quelque part. Nous devons nous confesser pour la vérité et pour le Seigneur. Car nous sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Verset 12, par son propre sang a souffert hors de la porte pour sanctifier le peuple. Maintenant le verset 13, sortant donc... Maintenant, le verset 14, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Verset 15, donc par lui, sans cesse, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Aujourd'hui, nous allons lui apporter le sacrifice de nos lèvres qui confesse son nom. Mais seulement, maintenant à cette parole à laquelle je voulais faire mention, Hébreux 13, à partir du verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené dans les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,
vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ici, nous avons le sang de l'alliance éternelle devant nous. Et comme hier nous l'avons dit, bien-aimés frères et sœurs, si Dieu, le Seigneur, déjà dans l'Ancien Testament, devait laisser l'ange destructeur passer sans détruire les maisons où le sang avait été appliqué, ou quand le Seigneur avait dit, quand je verrai le sang, je vous épargnerai. Et l'ange destructeur, avec toute sa colère, ne pouvait pas détruire les maisons où il y avait le sang. Tous les rachetés par le sang de l'agneau étaient dans la maison, sous la protection du sang. Tous les rachetés dans le Nouveau Testament sont dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur. Et nous sommes sous le sang. Mais soyez certains que vous êtes dans la maison de Dieu et que vous appartenez au temple de Dieu. Ne marchez pas seul, mais laissez-vous par Dieu introduire dans sa maison, dans son temple. C'est seulement comme ça, si tous nous sommes parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, c'est ainsi qu'ensemble, d'un commun accord, nous allons prier et que Dieu va descendre et déverser son esprit sur tous. Résumons ensemble. Dieu a fait avec Noé une alliance, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Dieu avait une alliance avec Israël. Et Dieu a dit déjà dans l'Ancien Testament, quand je verrai l'arc, alors je vous épargnerai. Donc, je ne détruirai plus par les eaux. Déjà, nous voyons dans l'Apocalypse, directement au commencement, le Seigneur avec l'arc sur sa tête, assis sur son trône, pour encore une fois représenter l'alliance faite devant les yeux. Apocalypse, chapitre 4. Ici, il est écrit, lisons à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une alliance, d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et sur le trône était environné, d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ici, après que les 7 âges des églises furent révélés, et justement avant que les 7 sceaux soient ouverts, dans le 5e chapitre, le Seigneur apparaît assis sur son trône avec l'arc-en-ciel sur sa tête pour dire, vous êtes mon peuple, j'établis, c'est à vous que j'adresse ma parole. J'ai mon arc-en-ciel que j'ai étendu sur vous. Vous êtes mon appartenance pour ce temps et pour toute éternité. Et ensuite, nous voyons, comme dans le prophète Ésaïe, le chapitre 6, aussi ici, dans Apocalypse chapitre 4, nous voyons
que l'armée céleste, sans cesse, nuit et jour, invoque et dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Bien, mes frères et sœurs, nous vivons réellement dans le temps dans lequel Dieu s'est révélé. Et aussi à notre bien-aimé frère Branham, dans la lumière, dans la nuée surnaturelle. Et la même nuée et colonne de feu qui, pendant 40 était avec Moïse et conduisait et disait et accompagnait le peuple d'Israël et était avec Moïse. La même lumière qui a apparu à Saul sur le chemin de Damas. La même gloire de Dieu qui se concentre dans un nuage et peut se rassembler d'une manière qu'elle devienne visible. Et aussi le prophète Ézéchiel a vu la gloire de Dieu au fleuve de Kéba. Il y a eu des hommes de Dieu sur terre qui étaient liés avec Dieu et en liaison avec Dieu se tenaient, vivaient. Et nous ont transmis la parole de Dieu et les expériences avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs, ça aussi, nous le disons pour finir, à la fin de cette réunion, si nous ne pouvons pas parler de ce que Dieu a fait dans notre temps, alors ça veut dire que ces réunions auxquelles nous prenons part ne seraient pas justifiées. Par la grâce de Dieu, nous pouvons rendre témoignage, nous pouvons être témoins de ce que Dieu avait promis pour notre temps et comment est-ce qu'il a accompli sa parole après qu'il l'ait promis, tel qu'il a dit. Quand le temps fut accompli, pas dans ton temps, pas dans notre temps, mais dans son temps, quand tu le veux. C'est ainsi que Dieu a révélé sa parole et qu'il a envoyé son serviteur, le prophète, pour nous, et il nous a ramenés à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et c'est ainsi que ces anciennes ruines peuvent être reconstruites sur les fondements antiques, comme c'est écrit dans Ésaïe 58. Et c'est important ici que nous ne puissions pas bâtir là-dessus avec du chaume et du bois, car le feu va consumer tout cela, tout ce qui ne pourra pas résister. Nous voulons avec de l'or, avec la foi telle qu'elle est au commencement, qui est déjà éprouvée par le feu. Nous voulons insister, c'est-à-dire cette foi-là qui est selon les Écritures, telle que les Écritures ont dit et rien d'autre. Et c'est ainsi que nous revenons ici à Jean 17, verset 38, celui qui croit en moi, comme l'a dit les Saintes Écritures. Mais bien, frères et sœurs, nous avons assez de raisons de remercier Dieu pour ce qu'il a ôté de nous chaque joug humain. Il a brisé chaque confusion et chaque interprétation. Il en a mis fin pour nous. Et c'est ainsi qu'il nous a ramenés à Jésus-Christ, qui est la parole. Et avec lui, être sous son joug. Il nous a placés sous son joug. Et la parole qui était dans sa bouche ne se retirera pas de notre bouche sur nos enfants et les enfants de nos enfants, qu'elle puisse venir et que tous puissent savoir que c'est Dieu qui a parlé et que sa parole demeure dans toute éternité. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui a fait une alliance éternelle avec nous et qui nous a accordé par sa grâce la vie éternelle. À lui soit l'honneur, à lui soit la louange, à lui soit la louange maintenant et dans toute éternité. Bien, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes conscients de ça, que la préparation dans chaque réunion est en train de grandir, de se manifester. Nous ne venons jamais en vain nous réunir. Toujours Dieu parle avec nous. Et nous sommes conduits plus loin dans la parole, plus profond dans la parole et fortifiés dans la foi. Et nous pouvons aller de l'avant jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Recevez cette parole à la maison avec vous. D'Hébreux 13. Remuez-la dans votre cœur. Le Dieu de paix
Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, par la puissance du sang d'une alliance éternelle, il a avec nous aussi eu le même chemin et il est allé ce chemin. Nous sommes crucifiés avec Christ. Nous sommes allés avec lui le même chemin, nous sommes morts avec lui, crucifiés avec lui, ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. En tant que le trouvé racheté par le sang. Que il est écrit ici, qui puisse vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous et en nous ce qui lui est agréable. Ce qui lui est agréable. Et cela par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire dans toute éternité. Amen. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Alléluia. Oh Dieu.